Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire un numéro hors série, car je vais aborder un sujet hors terrain de football. Habituellement, cette chaîne a plutôt tendance à se focaliser uniquement sur le terrain, sur les équipes, les joueurs, les matchs, les analyses tactiques, techniques, la Liga, la Ligue des Champions, etc., autour du FC Barcelone. Et j'essaie de rester un petit peu à l'écart de toutes les polémiques que tous les grands clubs connaissent, en règle générale, et le Barça n'est pas exempt de ce type de polémique. En l'occurrence, depuis quelque temps, on parle du cas Negreira. Le cas Negreira, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une accusation en fait qui tombe sur la FC Barcelone de, en sorte, corruption, achat de matchs, d'arbitrage notamment. Et donc le Barça est soupçonné de cela, et toute la presse, surtout en Espagne, mais aussi un petit peu ailleurs en Europe, notamment en France, pointe un petit peu du doigt le Barça en disant que oui, il y a peut-être eu des malversations pendant les années, notamment les années Bartomeu, qui sont pointées du doigt, et du coup qui jettent un petit peu... comme ça, un petit peu, qui font tâche sur l'image du FC Barcelone et surtout des trophées que le Barça a gagnés depuis déjà plusieurs années. Voilà. Le cas Negreira n'est pas vraiment spécialement la seule raison pour laquelle je parle ici. J'ai noté, moi, en tant que fan du FC Barcelone, en tant que coulé, et peut-être avec un avis un peu biaisé, je veux bien le dire, j'ai noté qu'il y a tout de même une certaine intolérance, voire agressivité, quand il s'agit du Barça, en Europe notamment, en Espagne particulièrement, mais c'est un peu normal, c'est un club qui a une identité forte, qui vient d'une région, la Catalogne, qui est un petit peu sécessionniste, il faut bien le dire. On est dans une sorte d'exceptionnalité culturelle quand on parle de la Catalogne. Et puis, en Europe, on est dans un club qui a gagné beaucoup de choses, et les gens ont tendance, il faut bien le dire, soit à adorer ce club, soit à le détester. C'est le cas de tous les grands clubs en général, mais le Barça particulièrement. Et donc, sous ce climat-là, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de parler de tous ces sujets. Pourquoi c'est compliqué avec le cas Negreira maintenant ? Pourquoi avec Tebas, le patron de la Liga espagnole, on a toujours l'impression qu'il est sur le dos du Barça ? Pourquoi il n'arrête pas de questionner les décisions du Barça et à mettre des bâtons dans les roues ? Pourquoi, depuis que le Barça a son nouveau président Laporta, on a l'impression que c'est une guerre ouverte contre l'ensemble des institutions espagnoles. Et donc, en gros, qui veut la peau du Barça ? Pourquoi, dès qu'on veut inscrire un nouveau joueur, c'est compliqué, c'est la croix et la bannière ? Enfin, ce que l'on vit maintenant depuis... je sais pas, peut-être 3-4 ans, le départ de Messi, les problèmes financiers du Barça, l'impossibilité pour le Barça, en tout cas la complexité pour le Barça de pouvoir signer des nouveaux joueurs, ça devient très très compliqué, ça l'a toujours été, il a fallu qu'on vende des actifs du club pour pouvoir dégager des sous. Heureusement que le Barça reste une marque extrêmement forte, et que le Barça continue à engranger beaucoup de sous, que le Camp Nou reste un des stades qui a le plus d'affluence en Europe et dans le monde. Donc cette marque reste très très forte, elle a été bâtie par des succès sportifs, mais aussi par une image, par une culture de club, par une philosophie de club, qui fait que le Barça est un des clubs les plus populaires au monde. Et ça ne changera pas. Donc pour en revenir au cas Negreira, donc José María Enrique Negreira, qui est ce fameux ancien arbitre donc de Liga de 75 à 92, et vice-président du comité technique espagnol de 94 à 2018. Donc ce Negreira qui aurait perçu, par le biais d'une société qu'il a créée, une société de conseil qu'il a créée, perçu des versements du Barça pour des prestations qui sont avérées aujourd'hui, et donc des prestations de conseil notamment pour les jeunes joueurs, un petit peu de veille pour les jeunes joueurs, et notamment aussi des conseils sur l'arbitrage, une sorte de lobbying arbitral, pour donner un petit peu des conseils au club sur comment se comporter, sur les nouvelles règles. Et ça, c'est une prestation qui existe, que d'autres clubs achètent aussi. Le Barça n'est pas le seul à le faire. Le Real le fait, Bilbao le fait, enfin bref. Il y a tout un tas de clubs, l'Atlético Madrid le fait.
qui font appel à ces prestations-là. Le cas Negreiro est spécifique parce que le Barça a versé des sommes un peu trop importantes. On parle de 6 millions d'euros en tout, répartis sur plusieurs années, évidemment. Et donc à partir de là, il y a eu donc suspicion de corruption, etc. C'est quelque chose qui va demander une enquête. C'est quelque chose qui va demander investigation, voir s'il y a réellement eu corruption ou pas, ou est-ce que ces paiements sont légaux, sont réellement une contrepartie pour une prestation offerte par l'entreprise de Negreira. Et seulement après, on pourra dire oui ou non, le Barça est coupable de quelque chose, et éventuellement une sanction qui sera posée. Avant même quoi que ce soit, on voit bien qu'on vit dans un monde fanatisé, cette histoire sort et toute la presse et bien sûr évidemment toutes les personnes qui ont une voix dans le football, notamment en Espagne, commencent à pointer du doigt en disant oui, effectivement, scandale, etc. etc. Il s'avérera peut-être qu'à la fin il n'y aura rien du tout et que ces prestations ont été normales. C'est d'ailleurs ce que le club, le Barça, a communiqué en disant qu'il se défendait et que ces prestations étaient complètement normales, qu'il n'y avait rien du tout. Ma vision personnelle sur le sujet, c'est que je pense qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose, pour plusieurs raisons. Premièrement, les années où le Barça a gagné, essentiellement entre 2005, 2006, jusqu'à 2015, où on voyait l'équipe se construire avant l'ère Ronaldinho, pendant l'ère Messi, pendant l'ère Guardiola, Enrique, etc. Sur le terrain, le football ne prêtait pas du tout ne prêtait pas à question. Je veux dire, la domination était clairement footballistique. Il ne s'agissait pas de pénalty en fin de match ou de carton rouge pas sifflé, etc. ou de victoires ric-rac qui auraient pu éventuellement faire penser que l'achat d'un arbitre, la décision arbitrale, pouvait faire pencher l'équipe d'un côté ou de l'autre. Les années fastes du Barça ont été clairement dominées sur le terrain. Il n'y avait pas du tout, c'était un règne sans partage. Il n'y avait pas du tout de photos concernant le niveau des équipes. Bon, le Barça avait tout sauf besoin d'une aide arbitrale pour ça, en toute transparence. Ce qui n'est pas le cas d'autres équipes, ou d'autres matchs où on peut se dire, bah tiens là, peut-être ça se joue à un cheveu. Non, on peut avoir un arbitre qui aide à la décision. L'autre élément qui me fait penser aussi que cette situation a été un petit peu fabriqué, c'est le timing. Le Barça se trouve très bien en Liga notamment. Certes en Europe c'est compliqué, mais là on sent que l'équipe de Xavi est en train de filer vers une victoire en Liga. L'équipe est en train de se reconstruire. On n'aurait jamais pensé, quand on était dans les problématiques financières, que le Barça réussirait ne serait-ce qu'à reconstruire une équipe qui soit compétitive. Et donc là ça tombe plutôt bien. Cela vient se rajouter aux différentes attaques que le Barça subit maintenant depuis plusieurs saisons, notamment à cause de Javier Tebas, qui est le patron de la Liga, interdisant au Barça de signer. Là, le dernier coup, c'est encore qu'ils ont annulé donc, l'inscription de Gavi en équipe première, alors que ça avait été accepté. Donc on sent que tout est fait pour déstabiliser cet effectif et pour déstabiliser l'équipe de Xavi et pour rendre très très compliqué le retour du Barça au premier plan. Alors certains vont dire oui, mais peut-être que le Barça subit autant de soucis parce que le Barça a fait beaucoup de malversations et qu'il y a un passif, notamment dans l'ère Bartomeu, qui, moi je n'y crois pas trop. Il y a certainement des dossiers qui vont sortir, qui ont déjà commencé à sortir, mais je pense qu'il y a une volonté réellement de faire du mal à ce club. Et c'est encore plus vrai quand on voit le comportement des arbitres dans les matchs du Barça cette saison. C'est très très difficile d'imaginer que le Barça est favorisé. Malgré ce que peuvent dire les mauvaises langues, notamment concernant le dernier match, où le Barça a été 2 fois arbitré par le VAR et une fois pour valider un but qui était signalé par un hors-jeu de l'arbitre, et une deuxième fois pour invalider un but qui était entaché par une main claire du joueur de Bilbao. Donc, c'est pour dire que sans la VAR, entre guillemets, le Barça serait lésé un certain nombre de fois.
Donc heureusement que désormais on peut faire appel à la décision vidéo, à l'arbitrage vidéo pour pouvoir rétablir certaines choses, sinon ce serait compliqué. Et sans compter que les Barcelonais peuvent servir de punching ball à peu près à tous les matchs en termes de fautes. Il n'y aura aucun souci là-dessus. On va parler de la virulence de Gavi, mais quand on voit le nombre de fautes que les Barcelonais subissent en général, on peut faire ce qu'on veut, on peut tirer les maillots, il n'y a quasiment jamais de carton jaune, c'est très très compliqué d'en sortir un. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi, en règle générale, j'essaie d'être conciliant dans mes analyses avec cette équipe, parce que je sais, c'est mon avis, que le Barça ne lutte pas uniquement contre les adversaires qu'il a en face de lui dans les différents matchs, mais il lutte contre toute une institution en règle générale. C'est très compliqué pour un club comme le club catalan de l'emporter. Je l'ai toujours dit, pour que le Barça remporte des titres, il faut qu'il soit réellement supérieur à l'adversaire. Si le Barça est moyen, normalement, l'inertie des attaques diverses et variées contre lui fait qu'il perd. La pièce va toujours tomber du mauvais côté, pour être clair. Parce que tout l'environnement footballistique, journalistique, des critiques, de l'institution autour de ce club font qu'ils sont particulièrement lésés. Le club est particulièrement lésé. Il faut vraiment que footballistiquement, on soit dans une toute autre catégorie pour pouvoir réellement l'emporter. Voilà mon opinion. Donc, qui veut la peau du FC Barcelone ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le veulent. En tous les cas, faire en sorte que ce club ne se relève jamais. Ce qui malheureusement pour eux n'est pas le cas, parce qu'il y a une chose qui existe, c'est cette fameuse culture, c'est cet idéal barcelonais, c'est ce style de jeu qui est inimitable, et en retrouvant un entraîneur qui y croit, petit à petit ce style de jeu est en train de ressurgir, et le schéma de jeu de Xavi est accepté par les joueurs, il y a une solidarité qui s'est mise en place, et on arrive à aller de l'avant, et les résultats sont en train de revenir, et les titres vont revenir, et le Barça va revenir au premier plan. En tant que supporter du Barça, j'aurais tendance du coup à essayer de défendre mon club face aux attaques extérieures. On est bien sûr aussi tenu de critiquer en interne quand les choses sont mal faites, il n'y a aucun souci, mais ça reste en interne. On peut dire, voilà, Xavi a fait une petite erreur de ce point de vue-là, le 11 de départ n'était pas bon, tel joueur a été sous-performant, tel joueur a fait ceci. Mais entre guillemets, il faut conserver cela dans un environnement interne, si l'on peut dire ainsi, mais aussi ne pas oublier de protéger son club contre les attaques externes. En gros, c'est un petit peu ça le sens de la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, en disant le Barça est under attack, comme on dit en anglais, et sous la pression diverses et variées, sous des pressions diverses et variées. Ça va être dur. Donc il faut une certaine solidarité de la base pour permettre aux joueurs d'être sereins sur le terrain et sentir aussi, ceux qui ont un peu d'influence sur les réseaux sociaux, continuer à dire non, on croit clairement que le club est innocent. Et de toute façon, voilà, on n'a pas besoin d'acheter des arbitres. D'autres clubs ont peut-être besoin de le faire. Mais le Barça par son jeu, non. Vu les humiliations que l'on a pris, que ce soit en Europe ou le nombre d'années où on ne gagne pas de Liga, c'est bien parce que, à mon avis, les arbitres ne sont pas vraiment achetés, sinon ce serait facile. On aurait toujours, comme on dit, le fameux petit coup franc de dernière minute ou le petit penalty de dernière minute. Et c'est pas une spécialité du club, on sait, c'est une spécialité d'autres clubs, mais pas du Barça. Le Barça s'impose généralement plutôt bien. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous pensez qu'il y a une sorte de menace sur le Barça, une sorte de cible sur le dos du Barça pour abattre ce club ? Est-ce que vous pensez que c'est une théorie un peu trop complotiste et que le Barça est victime de sa propre gestion depuis autant d'années ? Je suis curieux de lire vos commentaires. C'est une des premières fois que je fais une sorte de hors-série. Je parle d'autre chose que des matchs et des joueurs, etc. Je parle un petit peu plus de l'institution. Dites-moi si ce type de vidéo et d'analyse vous intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à bientôt sur Barça Today.